Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petit tour dans la serre, je vais vous montrer l'évolution des semis. Je vais vous montrer aussi une façon de protéger ces semis et ces plantes la nuit. Parce que bon, il fait quand même encore un peu frais si on n'a pas de caler. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une tôle. J'ai mis mes barquettes. Alors par barquette polystyrène, un poisson, vous demandez au poissonnier. Les arceaux, c'est PER récupéré dans des bennes d'entreprise. C'est jeté, donc moi je les récupère. J'essaie de récupérer les plus grosses, tant qu'à faire. Un petit voile P17, donc ce que je fais, c'est que je coupe. Alors, si vous avez un plateau en bois, vous pouvez percer le diamètre des tubes pour pouvoir mettre dedans, ou si vous avez des tubes en fer avec des pieds en fer, des vieux, vous pouvez souder ou mettre éventuellement avec des serre-joints, ça fonctionne aussi. Donc le soir, moi quand ça gèle, ou qu'ils annoncent du froid à la limite, c'est toujours ça. Voilà, je mets ça. Ensuite, je remets ça au-dessus. Et si les plants ils sont plus grands que prévu, ce que je fais, voilà, c'est que je rabats le voile dessus. Parce que là, il fait quand même 28 degrés dans la serre. Donc faire attention aussi, c'est dans la serre, c'est laisser la porte ouverte, parce que sinon les plants vont cramer. Bon allez, on fait un petit tour. Donc voilà toutes les barquettes avec les tomates. Essayez de voir si vous pouvez voir mieux. Hop. Toutes les barquettes avec les tomates. Donc là, il y a la noire de russe, il y a de la tomate marmande au goût. Là, il y a de la roma, là, c'est du basilic. Là, c'est de la tomate cerise noire et de la tomate cerise rouge. Là, c'est de la Saint-Pierre. Là, c'est de la jaune boule d'or que je conseille. C'est une petite tomate jaune. Très, très, très bonne en salade. Elle est superbe. Après, il y a de la tomate ananas. Là, c'est de la plus grosse tomate, jaune orange. C'est de la Pyros F1, donc on ne peut pas récupérer les graines. De la cœur de bœuf. Toujours de la carotte et de la Montfavet, c'est de la F1 aussi, on récupère rien non plus. Donc ensuite, là, ce sont les courgettes et les concombres. Courgettes, concombres, encore tomates, là c'est les aubergines. Tomates, pardon, c'est les pieds de concombre. Les pieds de basilic. Pieds d'aubergine, de concombre. Ça, c'est les tournesols. Ça, c'est une nouvelle fournée de barquettes, de salade. Que je vais mettre dans le jardin. Alors, on met plus de salade dans la serre, avec les chaleurs, elles vont monter en graines. Donc ça, c'est prévu pour l'extérieur. Maintenant, il faut mettre à l'extérieur. Donc là, il faut que je désherbe un peu, mais les salades, elles sont magnifiques, les salades. Là, les radis, c'est bon aussi. Les radis, comme on peut voir, on va pouvoir taper dedans. On va pouvoir faire une petite tapenade de radis. Avec un petit peu de boursin écrasé, avec ça haché, puis les petites herbes, du sel, du poivre. Sur une tartine, c'est excellent. Même en apéro, c'est excellent, excellent. Donc ensuite, voilà, j'avais fait une petite vidéo. Je vous remontre ça aussi. Attention, je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais fait une petite vidéo aussi. Que de prendre des cordeaux, qu'on enroule la ficelle. Tout simple, vous avez une laisse de chien, une vieille. Vous mettez ça, ça prend pas de place, vous voyez, hop, moi je mets dans la serre, ça prend pas de place. On plante dans le jardin, on bloque, on met le petit crochet, on est tranquille, ça fait un super cordeau. J'avais fait une vidéo, et vous voyez. Ça prend pas de place, on n'a pas obligé d'avoir les piquets. Et enrouler la ficelle et de laisser ça dans un coin du jardin. La ficelle elle pourrit, tandis que ça on le rentre dans le garage, on le met dans un coin, ou même à l'occasion quand on en a plus besoin, on le laisse dans les bacs avec les petits gobets. Au moins on est sûr qu'on ne perd rien. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour du potager. Je rebascule de l'autre côté. Donc là, la deuxième serre, là c'est pareil, les radis. La belle salade, bon les fleurs elles vont bientôt partir dans les jardinières. Là, les radis aussi. Là, la terre elle est un peu plus mûrie, c'est pareil. Elles sont superbes. Commencent à être bien sorties. Les salades.
Donc on va manger les autres qui sont dans l'autre serre. On va manger celle-ci. Après on va manger celle-là. Et voilà. Et le petit chien qui surveille tout et qui me fait des dégâts naturellement. Allez, je vous montre ça. Ici, il y a une petite tambouille qui va bien. Alors là, on met des feuilles d'ortie, des crottins de cheval, de la fiente de poule. Là, j'ai commencé à remettre les bâches, comme ça l'herbe va pas pousser. Et là, ça va être déjà l'implantation des tomates. Donc il va y avoir les tomates, il va y avoir les courgettes. L'année dernière, elles étaient là-bas, les tomates. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une rotation de culture. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une rotation de culture. On fait la rotation de culture. L'année dernière, ils étaient là-bas. L'année d'avant, ils étaient au milieu. Ben, là, je les mets de ce côté-là, près de la serre. Donc voilà, là, après, il y aura les pieds de courgettes. Il va y avoir les pieds de concombre. Je vous montre ça, on va essayer de voir ça. Les pieds de concombre. Donc ici, ben, le principe qu'on avait fait avec même principe, hein, c'est les tuyaux de PER récupérés sur les chantiers. Ça. Donc là, j'ai mis de la salade, j'ai déjà mis des petites betteraves rouges. Et ici, ben, il y aura les haricots verts, il y aura du fenouil, les échalotes qui commencent déjà à bien sortir. Donc voilà, je vais continuer à remettre les bâches en attendant les 5 glaces. On va essayer de laisser passer les 5 glaces pour mettre dehors. Après, des petites tomates. Je ne les ai pas montrées, mais j'ai mis quelques pieds de tomates dans la serre. Vraiment des petites. Donc je vais prendre le risque hein, si je les perds. Vous avez vu la quantité de tomates. Donc si j'en perds, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que petit procédé vous a ramené quelque chose. Soit vous demandez ça aux poissonnières. Si vous avez une vieille laisse, vous la récupérez. Le voile, le P17, on va mettre au-dessus. Quand les plantes vont passer au-dessus, on ne pourra plus mettre le couvercle, sinon on va les écraser. Donc là, on va mettre le voile P17. Là, ici, on est déjà le 11 avril. Et dans la serre, là, moi, j'ai avec la porte ouverte, j'ai 26. Et bon, ça monte dès que c'est nuageux. On est dans le Pas-de-Calais, ça descend, ça fait yo-yo. Et petit arrosoir. Alors, le petit arrosoir, ça c'est pour arroser. Alors, un petit godet. Le petit godet là. J'en mets 2 dans l'arrosoir à 2 litres et je remplis d'eau pour le diluer. Hein. Je mets pas la tambouille que j'ai fait là, pour booster. Il ne faut pas le mettre direct. Hein. Sinon, vous allez les brûler. Hein. Donc, on le dilue. Hein. Moi, je mets 2 ça. Alors, ça, c'est ce que moi je mange sur les chantiers. Hein. C'est des pâtes, les plats réchauffés au micro-ondes. Donc, je prends ça comme gabarit. J'en mets 2 pour diluer. Voilà. Après, petit purin d'ortie, et on va faire ça toujours, un brin de bidet, fumier de cheval, brin de bidet. On va mettre des orties, et puis à chaque fois, on va recycler. Dès que ça sera vide, on remettra de l'eau, et on fera un recyclage, et on arrosera, on va amender avec ça. Après, pour l'implantation, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, comment je plante tout ça. Bien mélangé, je vous montrerai, hein, je fais moitié fumier de cheval, moitié terre de jardin. Je mélange tout ça, je fais le trou, je mets toute cette tambouille dedans, je mets les pieds et après on y va, on arrose avec un arrosage sur 2 ou sur 3 avec de l'amendement que je fais. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, à bientôt.